Bonjour mes amis, actuellement en vacances, je me repose. Voilà un an que je n'étais pas parti de la France métropolitaine et je peux vous dire que j'avais besoin de changer d'air. Je me repose, je profite du soleil, mais il m'arrive aussi de m'ennuyer ici. Et ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas ennuyé. Je pense que ça fait bien 2 années à peu près, à dire vrai, depuis que j'ai commencé à mettre en place et à concrétiser ma reconversion professionnelle. Vous savez, j'ai toujours pensé que l'ennui était la porte ouverte à tous les vices, à toutes les dérives et aux excès, mais j'ai expérimenté durant ces derniers jours qu'il constituait un temps précieux et qu'il pouvait avoir plusieurs avantages essentiels. Ici, j'évite au maximum les distractions externes, du genre les réseaux sociaux, les jeux sur le téléphone, même la télévision, pour pleinement baigner dans l'ennui. Et je vais vous partager ce qu'il en ressort et je vais vous partager plusieurs bienfaits que j'ai notés chez moi de cet ennui. La première chose que j'ai constatée sur l'ennui est qu'il peut induire une profonde réflexion sur soi-même et sur sa vie. Je dirais même qu'il induit la confrontation avec soi-même. Je veux dire par là qu'il peut vous mettre face à ce que vous ne voulez pas voir. Et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que l'ennui peut aussi être une porte ouverte à tous les excès et à tous les vices, comme je le disais tout à l'heure. L'ennui induit une confrontation avec soi-même, oui, mais j'ai noté que ça se faisait progressivement. Alors il faut que je m'explique. Au départ, je me suis décidé à ne rien faire, rien, juste à contempler l'horizon et l'océan. Je me mets à penser à tout et à rien. S'enchaînent des idées qui semblent n'avoir aucun lien entre elles. Mais si vous isolez deux idées qui se suivent, vous allez finalement pouvoir trouver des associations entre elles, assez facilement d'ailleurs. Et donc toute une chaîne d'idées se déploie alors. Dans mon ennui, en scrutant l'horizon, j'étais donc entré dans un état de semi-conscience en quelque sorte. Et à un moment donné, de façon soudaine, il y a eu la frustration et la tristesse qui me submergèrent. En fait, soudainement, je me suis trouvé face à ce qui me manquait aujourd'hui. Immédiatement, par réaction, par fuite, je me mis à me rappeler de tout ce que j'avais construit, de tous les combats que j'avais menés, de toutes les épreuves par lesquelles j'étais passé pour que la fierté se mêle à la frustration et à la tristesse pour les apaiser, on va dire. Mais rien n'y a fait, ma fuite n'a pas fonctionné. Comme si mon psychisme ou une partie profonde de moi-même me chuchotait « Hop, 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 garçon, non, ne fuis pas ». C'était désagréable et en même temps, c'était un instant génial. J'ai tout de suite réalisé qu'il ne servirait à rien de se fuir soi-même, que cet instant était une chance, une opportunité d'avoir face à moi-même tout ce qui m'avait manqué ces dernières années et ce qui me manque d'ailleurs encore aujourd'hui. Allongé sur mon transat, je me suis maintenu debout face à mes manques, je les ai écoutés pendant une dizaine de minutes et j'ai tout compris, je veux dire ce qui me manquait. Je me suis senti beaucoup mieux après parce que j'avais retrouvé cette sensation, que dis-je, la conviction que j'avais encore appris de moi-même. J'ai pris du recul sur tout ça et je me suis mis à faire un bilan sur ma personne et sur mon existence. J'ai pu alors naturellement, sans m'en rendre compte, comment dire, j'ai pu reconnecter mes manques à mon existence. Je me suis alors senti comme guidé. En connectant manque et existence, une voie empruntée à l'avenir s'était dessinée. Qu'est-ce qui ressort de ce que je suis en train de vous raconter? Il en ressort une meilleure tolérance à la frustration et une meilleure tolérance à la patience. L'ennui renforce donc la résilience. Je vous mentirais si je vous disais que j'avais expérimenté cela en quelques jours de vacances. En réalité, j'avais déjà expérimenté ça quand je commençais à me réveiller il y a 15 ans, quand j'étais au fond du trou et quand je me suis relevé. Pourquoi une meilleure tolérance à la frustration? Tout simplement parce que à chaque fois que je m'ennuie, je la subis cette frustration. Je ne la fuis surtout pas,
Je mets beaucoup d'énergie à ne pas céder à cette tentation de fuite. La frustration devient alors progressivement une habitude. Notre mental en a enduré. Et c'est un excellent point pour nous qui cherchons sur cette chaîne la lucidité et même l'unité en nous. La frustration devient une habitude, mais ça ne veut pas forcément signifier qu'on la tolère mieux. Bien au contraire, c'est en cumulant en nous la frustration qu'elle devient moteur de notre future action, qu'elle favorise notre prise d'initiative. Parce que cette frustration est toujours intolérable. Elle nous fait souffrir, d'autant plus que c'est devenu une habitude, ne l'oublions pas. Et c'est à mon avis une bonne chose d'en pâtir de cette frustration, tout simplement parce qu'elle nous incite à agir, à changer les choses dans notre vie, tout simplement à avancer. Aussi, pourquoi une meilleure tolérance à la patience? Parce que quand l'ennui me submerge, ce qui à cet instant me manque et donc m'attriste, je ne l'ai pas encore. Je dois donc prendre mon mal en patience avant de me mettre à agir et avant de récolter ce que je compte semer. Je me mets donc aussi à supporter cette impatience, je me mets à la subir avec fermeté, avec résignation, je dirais. Et à ajourner un désir, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. Voilà, petit rappel de ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Le développement d'une meilleure tolérance à la frustration et à la patience implique de facto le développement de la résilience. Voilà jusqu'où peut nous mener l'ennui, et ça, mes amis, c'est du bon, même si ce n'est pas toujours facile. Pour finir, l'ennui favorise chez moi l'émergence d'idées innovantes, d'idées créatives, particulièrement pour cette chaîne et pour l'accompagnement que je propose. Comme mon esprit n'est pas diverti dans ces moments, je me consacre naturellement à ce qui m'anime aujourd'hui et pour l'avenir. Et en ce sens, la voie de l'ennui me procure du plaisir en m'amenant à ces réflexions nouvelles et à ces idées créatives. Moi qui répète souvent ici que c'est souvent l'action qui amène à l'inspiration, alors j'avais déjà pris l'exemple de l'écriture. Plus vous écrivez, plus vous êtes inspiré. Je vous invite d'ailleurs à faire cette expérience. Mais j'ai finalement réalisé que l'inaction, par le biais de l'ennui, pouvait aussi renforcer cette créativité. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aussi constaté ce phénomène. Voilà mes amis, donc petit conseil du jour, ennuyez-vous. Si vous avez apprécié cette courte vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner sur la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.